La sataniste Helena Blavatsky, les prémices du New Age. Née en 1831 dans l'Empire russe, elle est une occultiste et cofondatrice de la société théosophique qui donna naissance au channeling, cette pratique occulte très utilisée dans le New Age qu'on a vu dans la précédente vidéo. À 18 ans, elle se marie avec un vice-gouverneur de 40 ans afin d'obtenir son indépendance. Elle ne consomma pas son mariage en raison de son aversion pour les hommes. La même année, elle partira faire son premier voyage afin de rencontrer des sorciers, des rebouteux et des chamans en Mongolie et en Inde. Elle rencontrera également des médiums, des spirites et des sages qui vont fortement l'influencer. Après sa première série de voyages, Helena décrit ses exploits paranormaux. Elle n'est pas médium, mais tient ses pouvoirs, dit-elle, de sa propre volonté, ou des Mahatmas, lisant dans la lumière astrale, ou d'être invisible, ou par contact avec des courants de pensée de personnes éloignées ou déjà mortes. Elle fait un deuxième voyage en Caucase en 1863, où elle surmontera différentes crises psychologiques ou mystiques, dont le dédoublement. En 1873, elle s'installe à New York. L'année suivante, elle rencontre le colonel Henry Steele Olcott, un franc-maçon et son premier grand compagnon de la théosophie. Ils s'intéressent alors tous deux au spiritisme. Elle fonde en 1875 la Société théosophique avec Henry Steele Olcott comme président. En 1877, John Yorker, un franc-maçon et occultiste anglais, lui remet un diplôme du plus haut grade du rite d'adoption de Memphis Mizraïm. Un diplôme franc-maçon si vous voulez. En 1879, elle entame un troisième voyage. Cette fois-ci, elle va en Inde et rencontre le fondateur d'un mouvement hindouiste réformé. En 1882, l'Inde devient le centre mondial de la société théosophique. Helena enseigne alors la théorie des corps subtils. Le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps désir, le mana inférieur, le mana supérieur et l'esprit. Selon ses proches, Helena était capable de lire la pensée des autres, augmenter ou diminuer le poids des meubles, matérialiser des objets, faire entendre des coups ou des sons musicaux, comme par exemple une trompette ou un piano qui joue tout seul, mais aussi de lire des livres rangés dans des bibliothèques lointaines. En 1887, malade et obèse, Helena emménage à Londres, où elle crée la revue Lucifer. En 1888, elle fonde une section ésotérique dans sa société théosophique, qui mènera alors davantage vers le début du New Age. Et on verra la suite dans la prochaine partie.